Il y a bien longtemps, en Palestine, l'empereur César, qui règne étant maître, envoya ses soldats afin de veiller au bon déroulement du recensement de la population. Il dormait si bien, l'aubergiste. Et puis, on frappa à la porte. C'est complet. Mais nous sommes si fatigués, nous avons tellement marché. Reste une toute petite place. Tu dois parler plus fort. Reste une toute petite place. J'ai bien les tables là derrière. Voici 2 couvertures. N'oubliez pas de signer le registre. Les voyageurs écrivirent leurs noms, Marie et Joseph. L'aubergiste alors referma la porte, remonta l'escalier, rentra dans sa chambre, grimpa dans son lit et se rendormit. Mais un peu plus tard, on frappa une deuxième fois à la porte en bas. C'est encore moi. Vous n'aurez pas une autre couverture plus petite? Voilà, j'espère que la phrase est petite. Il referma la porte, remonta l'escalier, grimpa dans son lit et se rendormit. Mais un peu plus tard, une lumière aveuglante le réveilla. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Qu'est-ce que c'est encore que ça? Il referma la porte, remonta l'escalier, rentra dans sa chambre, tira les tentures, grimpa dans son lit et se rendormit. Mais un peu plus tard, on frappa une troisième fois à la porte en bas. Nous sommes 3 bergers. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez peur de vos moutons? Arrête-toi, Lucas. Oh non, nous venons voir Marie et Joseph. C'est dans les tables là derrière. Il referma la porte, remonta l'escalier, rentra dans sa chambre, grimpa dans son lit et se rendormit. Mais un peu plus tard, on frappa une quatrième fois à la porte en bas. Bonsoir, berger. Nous sommes 3 voix. C'est dans les tables là derrière. Claque à la porte,
remonta l'escalier, rentra dans sa chambre, grimpa dans son lit et se rendormit. Mais un peu plus tard, il fut réveillé par des cris et des chants joyeux. Cette fois, c'en était trop. Furieux, l'aubergiste bondit du lit, dévala l'escalier et se rua dehors, courut derrière et déboula dans l'étable comme un ouragan. Il allait ouvrir la bouche quand... Mais quel bébé! Celui qui est né cette nuit. Il ne manquait plus que ça. Mais quand il vit le bébé, sa mauvaise humeur s'envola. Oh, qu'il est mignon! Il le trouva si mignon qu'il tira du lit tous les clients de l'auberge pour qu'ils viennent l'admirer. Bien entendu, personne ne dormit beaucoup cette nuit-là. Sauf le bébé. On continue, on chante la chanson. On va ça après. On le remettra après, c'est pas grave. Allez, on va chanter. Dans le ciel, c'est Jésus qui est né, c'est Noël. Les bergers se sont réveillés, ils ont accouru tout près de Jésus. La grande a brillé dans le ciel, c'est Jésus qui est né, c'est Noël. Curieux, un ange entre le rideau et glisse un coup d'œil. La salle de gym est pleine comme un œuf. Marie fait les 100 pas sur la scène. Joseph n'arrête pas de tirailler sa barbe droite. Les trois rois rient nerveusement. Jacques ajoute vite un peu de paille à la crèche. Il ne joue pas dans la pièce, il a aidé à préparer le décor. Pourtant, il a aussi une drôle d'impression à l'estomac, le trac, car lui, il participe au concours de dessin. Et il voudrait tant le gagner. La sonnerie retentit. Chacun à sa place! Crie le monsieur du musée. Tous les acteurs se précipitent dans les coulisses. Seuls Marie et Joseph vont s'asseoir de chaque côté de la crèche. Leurs genoux tremblent. L'institutrice enlève le sac de paille qui restait sur le podium. Le directeur est devant le rideau. Chers parents et familles, bienvenue à notre fête. Les élèves de 4e B vont jouer pour vous un récit de Noël. Puis vous verrez au réfectoire les cartes de vœux des enfants qui participent au concours. Un jury désignera la plus belle carte. Le gagnant recevra un appareil photographique. Mais d'abord, voici notre spectacle de Noël. Le public applaudit. Tout se tait. Deux anges ouvrent lentement le rideau. Deux flûtes se mettent à jouer.
nulle part pour nous à Bethléem, même à l'auberge. Mais ici, dans cet état, nous sommes bien à Joseph, roi du prix de la foule. Notre bébé ne pouvait pas naître dans la rue. Merci, mon Dieu. Jacques n'arrête pas de penser au concours. Ah, si seulement il pouvait voir les dessins des autres. Alors, il saurait s'il a une chance de gagner. Mais c'est impossible. Aucun concurrent ne peut voir les autres cartes. C'est le règlement. Tous les yeux regardent le berger qui avance. Nous avons reçu une grande nouvelle, une grande joie. Un sauveur vient de naître et des anges nous ont conduits jusqu'ici. Regardez-le dans sa crèche, ce petit enfant si faible. C'est Dieu lui-même, il nous habite sous les picots. Émerveillé, ils tombent à genoux et louent Dieu pour cet enfant qui vient chez eux apporter la lumière et la joie. Or, une étoile brillait dans le ciel bien plus fort que les autres. Elle s'était arrêtée au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Voici que des mages venus d'Orient arrivent et demandent. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Regardez, regardez, voici son étoile, celle que nous avons vue se lever. Quelle joie de rencontrer ce grand roi, celui qui sera le berger de tout notre peuple. Nous venons nous prosterner devant lui. Seigneur, que t'apporte de l'or, le métal le plus beau. Moi, Seigneur, je t'offre de l'encens qui montera vers Dieu avec mes prières. Et moi, Seigneur, je t'offre de la myrrhe, ce parfum si précieux. Après avoir ouvert leur coffret et offert leurs présents, ils tombent à genoux devant ce tout petit bébé et se prosternent. Pendant ce temps, personne n'a vu que Jacques se glissait le long du rideau avant même que lui-même de s'en aperçoive. Il se retrouve dans le réfectoire. Les cartes de vœux sont exposées au mur. Jacques les regarde une à une. Certaines sont jolies, mais son sapin est le plus beau. Fier comme un paon, il admire les petites lampes qu'il a dessinées sur les branches. J'ai gagné! Ouais, j'ai gagné, j'en suis sûre, c'est le mien le plus beau. Puis son regard tombe sur un autre mur, sur un autre dessin. Suffocant, il s'en approche. Toute sa joie disparaît. Jacques sent un gros nœud dans sa gorge. La carte montre une ronde. Un petit Africain, un Indien, une Chinoise, une Esquimaude se donnent la main. Ils dansent. C'est joliment dessiné et les couleurs sont splendides. C'est fichu! Oh non, ce dessin est vraiment trop beau. C'est alors que quelque chose de terrible arrive. La main de Jacques prend un bic dans sa poche. Le bic fait de vilaines lignes sur le petit pagne du petit noir, sur le kimono rose. Jacques regarde la carte abîmée avec de grands yeux stupéfaits. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est grave! Il s'enfuit du réfectoire. Il tremble revenant dans la salle de gym. Je vous le dis à tous, mes amis, il faut se contenter de petites choses dans la vie. Et oui, ainsi, nous aiderons à rendre un monde encore plus beau tout autour de nous. La paix et la joie régneront dans le cœur de tous les hommes. Et il termine ainsi la pièce. Les acteurs saluent. Sur sa chaise, Karine pleure. Quel méchant coup on m'a fait. On a abîmé ma carte de Noël. Quel lâche. Jacques est blanc comme un mort. Il n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. C'est comme un mauvais rêve. Il se fait tout petit en voyant Karine pleurer. Un prix de malchance est offert à Karine.
Un inconnu a abîmé son dessin. Mais elle pourra visiter gratuitement le musée avec toute sa famille. Et maintenant, le gagnant, Jacques Malou. Jacques est comme vissé à sa chaise. Il ne veut plus gagner. Il aimerait jeter son prix contre le mur. Allons, Jacques, va sur la scène, tu as gagné. Le directeur le tire par la manche. Jacques, tout pâle, marche en tremblant jusqu'au podium. Sa tête répète sans cesse. Se contenter de petites choses. Se contenter de petites choses. Se contenter de petites choses. Et maintenant, un mot du vainqueur. L'homme dépose l'appareil photo dans les mains de Jacques. Il pousse un micro sous son nez. Je voulais tant gagner. J'ai démoli la carte de Karine. De grosses larmes coulent sur les joues de Jacques. Un silence terrible tombe sur la salle. Chacun le regarde avec stupéfaction. Le monsieur du musée ne sait plus que faire. Le directeur essuie quelques gouttes de sueur sur son front et regarde autour de lui, tout perdu. La stitutrice s'avance en hésitant vers le micro. Je ne peux pas approuver une chose pareille, mais Jacques a eu le courage de l'avouer. Jacques s'enfuit. Karine bondit de sa chaise et court derrière lui. Attends, Jacques, attends. Jacques s'arrête à la porte de l'école. Je suis désolée, je suis si désolée, je ne voulais pas. C'est pas grave. Tu as reconnu ta faute devant tout le monde. C'est très courageux. Moi, je n'aurais jamais osé. Et elle pose la main sur l'épaule de Jacques pour le consoler. Allons, viens, rentrons. Et pendant les vacances, tu viendras chez moi. Et puis, nous ferons des excursions ensemble. Et nous prendrons des photos. Donnez-moi le micro. Axel.
Chers parents, on ne vous le dit pas assez qu'on vous aime très fort. Joyeux Noël. Mes parents, Martha, Sarah et toute ma famille. J'adore passer des moments avec vous. Par exemple, quand on va à la piscine et tout ça. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est Noël.